Alors on est parashat Teruma. La parashat Teruma parle de la construction du Mishkan. La construction du Mishkan, on demandait aux Bnei Israël de donner de leurs biens pour le Beth Amikdash, pour construire ce tabernacle. Combien de choses on pouvait ramener? 13. De l'or, de l'argent, du cuivre, des pots, tout. Et à la fin, les pierres précieuses, les diamants, on pouvait tout ramener. D'où ils ont eu les diamants? D'où ils ont eu les pierres précieuses? Les nuées de gloire, non, ça c'est l'argent et l'or, ils l'ont eu dans la mer. Les nuées de gloire ont ramené au président de la communauté, au Nessim, ils leur ont ramené des pierres précieuses. Magnifique, hein? Ils leur ont ramené des pierres précieuses. Donc c'est la preuve que quoi? Que Dieu n'avait pas besoin que les Bnei Israël y donnent. Il aurait tout fait descendre du ciel avec la manne, hein, des lingots d'or, comme il a amené les diamants. Mais Akadosh Baruch Hu voulait que ce soit nous qu'on fasse. Hein? Souvent on se trompe, on croit qu'on est sollicité, que c'est nous qu'on fait. Non, Akadosh Baruch Hu nous a donné la chance de faire. Et donc il a voulu que ce soit les Bnei Israël. Au Mishkan, c'était limité. À un moment, mon cher Rabbeinu a dit stop, on ne reçoit plus. Donc ceux qui avaient tardé, comme les Nessim qui avaient tardé à la fin, ils ont risqué de perdre leur place. Heureusement qu'ils avaient que eux les diamants, parce que sinon, vu que ils étaient les derniers, alors ils auraient risqué de perdre leur place. Mais là, il y a un message incroyable. Akadosh Baruch Hu, il a demandé aux Bnei Israël de lui construire une maison. Les Bnei Israël, ils ont dit, mais comment on peut construire une maison pour Dieu? Même les cieux ne peuvent pas supporter Dieu. Dieu, il est infini. Comment on va construire une maison à Akadosh Baruch Hu? Et encore, tu peux dire, Dieu, il va faire le tzimtzum, il va se réduire, et il va venir dans la maison. Mais comment on peut construire un endroit? Comment on peut imaginer un petit espace? C'est de la rigolade. Demain, tu invites le roi, et tu n'as qu'une pièce comme ça, de 50 mètres carrés. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, mais je peux pas. Comment? Tu veux venir, mais j'ai pas où te mettre. Comment c'est possible? Akadosh Baruch Hu lui a répondu, toi avec tes ingrédients et moi avec mon honneur. Ata besama manecha ve'ani birvodi. Ça veut dire, on n'est pas capable de faire à la hauteur d'Hachem. Mais fais ce que tu es capable de faire, et moi, je vais déjà me débrouiller pour compléter mon kavod. Et là, il y a un grand secret. On ne peut pas voir l'action selon son résultat. Parce que toute action spirituelle, son résultat peut être disproportionné par rapport à... D'une fila, on peut atteindre des niveaux extraordinaires. D'une mitzvah, on peut arriver à des niveaux extraordinaires. Un homme peut complètement se transformer par une action. Une action. Mais il ne faut pas calculer l'action par rapport au résultat. Le résultat va être toujours plus. À partir du moment où c'est quelque chose de spirituel. Un homme, il dit, allez, je suis fatigué, je vais aller mardi soir au cours. Je vais rien retenir, je suis tellement fatigué. Mais tu sais pas qu'est-ce que tu vas prendre spirituellement. Tu as pris 2 heures d'études. Ça a un mérite énorme. Tu t'es transformé par 2 heures d'études. Donc, ça n'a pas de limite, la grandeur de ce que l'homme y prend. Toi, fais ce que tu es capable de faire, et le résultat, il est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est un très grand message, parce que des fois on dit, on calcule nos actions selon l'acte lui-même. Selon ce que ça va sortir de nos actes. Et on pense que ça ne va pas changer grand-chose. À quoi ça va changer si je vais à la tfila tous les matins? Quoi de plus? Ok, j'essaie de faire ma tfila, alors non. Déjà, le calcul, il est énorme. Mais un homme, il ne peut pas calculer cet effet-là d'aller à la synagogue, de s'asseoir, d'être posé, d'être avec le tzibour, d'écouter un Dvar Torah, une halacha. Tellement de choses se passent à ce moment-là. Tu ne peux pas les calculer en tant que résultat naturel.
Il y a quelque chose de surnaturel dans tes actions. Qu'est-ce qui fait qu'un homme devient tzaddik? Est-ce que c'est rien que son cœur, sa pensée? Pas du tout. Va voir dans la rue combien des gens qui ont des cœurs merveilleux, ouverts, et ils ne font rien de leur cœur. Va voir combien des gens dans la rue sont de bonnes... Quand ils te parlent, vraiment, on dirait que c'est de l'or qui sort de leur bouche. Du miel, tellement ils parlent bien. Et ils ne font rien de leur vie. Rien, mais rien, rien du tout. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu nous a dévoilé ce secret. Dans tes ingrédients, je mettrai là-bas mon kavod. Ça va exploser. Un homme qui a rien ressenti dans la tfila, rien. À la limite, il se dit, pourquoi je suis venu à la prière? Pourquoi je suis venu au cours? J'ai fait que dormir. Je vais lui dire une histoire comme ça. Il y a un homme qui allait à un cours, deux soirs par semaine. Il arrivait, il s'endormait. Tout le cours. Le rav, il ne savait pas quoi lui dire. Pourquoi tu viens à Chambry? Reste-toi à la maison. Tu dors tout le cours. Alors, une fois, deux fois, trois fois, on se dit. Alors, il a dit là-bas, je vais te dire. Il a ramené une histoire dans la Gemara d'un rav qui voyageait 3 mois. Il étudiait un jour et il revenait 3 mois. Il repartait en tout un jour dans l'année. Il y a toute une histoire dans ça, dans la Gemara. Et qu'après, on lui a dit, on l'a critiqué, il était triste. Pourquoi tu... Il a dit, moi, je veux que mes enfants, ils me voient y aller étudier. Moi, je ne suis pas capable d'étudier. Mais quand mes enfants, ils me voient à table m'endormir, ils me parlent, ils voient que je suis ailleurs. Et ils voient quand même que je vais au cours de Torah. Et c'est vrai que ces enfants sont devenus des gadoles en Torah. C'est comment notre père, il est crevé, on lui parle, il n'écoute pas. Et il va quand même... C'est pour eux que je vais au cours. Ça, c'est une réponse. Elle est pas mal comme réponse, parce que des fois, c'est pas faux. Mais, encore plus que ça, le fait d'être allé, le fait d'avoir fait l'action, entre ce qu'ils allaient recevoir, les 10 miracles qu'il y avait au Beth Amikdash, le dévoilement divin, tout ça, c'était spirituel, c'était pas lié à ce qu'ils ont construit. Donc la construction pouvait être considérée comme quelque chose d'inutile. Mais si on commence à voir les choses de cette façon, on ne fait plus rien. Et là, Rav Yerucham, Bémet, il développe tout un grand sujet qui m'a énormément plu. Et il développe l'histoire de l'action. Et il dit justement que l'homme, il calcule trop l'action par rapport à ses conséquences. Un petit peu ce qu'on a dit. Parce qu'en fait, il ne voit pas le fond des choses. Pourquoi on fait l'action? Et il ramène des exemples extraordinaires. Il dit que l'homme, par exemple, il ne va pas... Quand il dit, quand on pose à une personne, pourquoi on a des pieds? Un homme, il va répondre, pour marcher. Pourquoi il y a un sol? Pourquoi elle par terre? Pour qu'on tient debout. Mais l'homme, il s'habitue à voir tout de suite le premier résultat de l'action. Et il ne voit pas beaucoup plus profondément. Ok, et pourquoi il faut marcher? Et pourquoi il faut qu'il y ait un sol qui nous tient et qu'on ait besoin? C'est-à-dire, on ne va jamais voir la question dans sa profondeur. Hein? Pourquoi tu as besoin de te tenir debout? Qui a dit qu'on a besoin? Et il dit en fait, dans la Torah nous apprend justement la fin du résultat. Quand par exemple, ils ont demandé à Rabbi Akiva pourquoi il y a des pauvres. Hein, pourquoi il faut donner de la tzedaka? Nous on va dire c'est pour nourrir les pauvres. Mais pourquoi il y a des pauvres? C'est-à-dire qu'en fait, dans ta question, tu n'es pas allé jusqu'au bout du raisonnement. Et Rabbi Akiva, il a répondu, il a dit non. Pourquoi on donne la tzedaka? Pour être sauvé du Gehinam, c'est pour nous. Alors pourquoi il y a des pauvres? Pour qu'on soit sauvé du Gehinam, pour qu'on ait du mérite. Donc Teros no poussa racha, il disait à Rabbi Akiva, mais le but c'est pas les pauvres, le but c'est pas nous, c'est les pauvres. Donc il n'y a pas besoin, pourquoi Hachem il a fait des pauvres? Et s'il veut pas, il veut qu'ils soient pauvres, alors on n'a qu'à les laisser pauvres. Mais si tu vois que le résultat c'est toi, alors ça change toute la dimension des choses. Il dit Rav Yerucham, le secret des actions. Avec des petites actions, on peut arriver à des choses incroyables. Quand le Maïmonide il dit, si tu dois donner 1000 pièces à la tzedaka, donne-les une par jour.
Parce que le but de la tzedaka, c'est que toi, tu deviennes un homme bon, un homme gentil, un homme généreux, un homme qui pense aux autres. Donc, qu'est-ce qui veut dire le Rambam? Habitue-toi à faire l'action. Parce que l'action, elle a un résultat sur toi. La Gemara, il ramène ici le Ramban. Que pour Akadosh Baruch Hu, ça ne change pas si l'animal il a été tué par le cou ou par la gorge. Et pourquoi il a demandé qu'on fasse la shrita? Pour nous purifier à nous. Les tsaref baem et abriot. Alors, hein? Purifier à nous de quoi? Ah. Alors, c'est sûr qu'après, on explique les raisons de la shrita elle-même. Mais il y a un midrash dans la Gemara qui dit, non, c'était pour toi, pour que tu t'habitues à ne pas manger comme ça, comme un sauvage, à faire la mitzvah Hashem avant de mettre l'animal à ton service. Tu es en train de tuer un animal. Ma pitom, qu'est-ce qui te rend mieux que lui? La mitzvah est faite que, voilà, moi maintenant je réalise que je ne suis pas là en train de dominer les animaux, mais je donne la chance à l'animal de faire partie de sa mission. Et donc, en fait, les tsaref baem et abriot, c'était pour purifier la personne. Il dit sur ça, quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel, il a fait descendre la Torah. C'est marqué, il a pris la Torah en otage et il l'a amenée sur terre. En fait, la Torah telle qu'elle est énorme, elle va dépendre de nos actes. Tu vas faire des actes, ça va te sanctifier, tu vas toucher aux choses les plus élevées, pas par la psychologie des choses, pas par l'intellect des choses. L'action en elle-même, elle élève la personne. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Ne me cherche pas. Comment je vais récupérer le souffle divin? Mais c'est le Hachem, il est infini. Fais des actions. Le secret de savoir faire l'action. Il ramène le Sefer Achinour. Je vais finir avec ça et je vais un petit peu développer. Il ramène le Sefer Achinour. L'homme, les mots ils sont extraordinaires du Chinour. Le Chinour c'est un Rishon. Sache que l'homme se forge, se crée selon ses actions. Ou vers le bien, ou vers le mal. Vous entendez ce qu'il dit? L'homme, il est nifal, l'homme va devenir selon ce qu'il fait. Exemple, il dit, sache, même un rachat gamour, il est rachat, qui va étudier la Torah, il va faire les mitzvot, avec des intérêts, d'accord? Il va devenir un homme bon. Et à l'inverse, un homme tzadik gamour, yachar, tamim, et que jusqu'à aujourd'hui, il a étudié la Torah et les mitzvot. Si pitom, il va commencer à s'intéresser au mal, au mensonge et au péché, il va devenir un homme mauvais. Il dit à quoi ça ressemble? Un roi, qu'on l'a chargé d'un métier, d'un mauvais métier. Cet homme-là, il va devenir un rachat. On l'a nommé à prendre à voler de l'argent des gens pour le roi. Il va devenir un homme rachat. Donc ça veut dire que l'action, elle a un lien directement avec l'homme. Et on ne peut pas négliger l'action. Il va parler après du Shabbat. Des petites actions qu'on fait Shabbat. On arrête de travailler des petits trucs, on ne va pas trier, on ne va pas porter. Dans ça, il y a la grandeur et toute la Gdusha du Shabbat qui est éternelle, qui est un cadeau spirituel. Le Rav là-bas, il sortait dans les champs, il disait, venez, on reçoit le Shabbat. Pourquoi tu as besoin de sortir dans les champs? Cette action de sortir vers les champs, elle ancre en toi cette Kedusha du Shabbat. Donc, est-ce qu'on va expliquer ça d'une manière naturelle ou d'une manière mystique? Je vous laisse le choix de le réfléchir. Mais ce qu'il dit le Rav Yerucham, c'est très très vrai. C'est très très vrai. Quand on commence à faire de la philosophie avec la Torah, on finit avec rien. Quand un homme il vit dans le vide sans action, il finit avec rien. Il a beau être intelligent, merveilleux, il va vivre comme un homme simple, il va faire les erreurs d'un homme simple, il va aller vers des caractères simples et négatifs, parce qu'il n'y a aucune action qui l'élève. Et le secret de la Torah, c'était de donner le maasé. Tu veux un Kadosh Baruch Hu sur terre? Juste construire une petite maison. Qu'est-ce que tu as fait? Des bois, ils ont fait le Mishkan, on va lire dans la paracha de cette semaine. C'était beau, c'était plein d'or et tout ça, mais ça n'a rien à voir avec le spirituel. Toi, fais ton action et tu verras le résultat, il va venir. Puisque c'est quelque chose de Kadosh, c'est quelque chose qui vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. De là, ne pas négliger les efforts, ni d'aller à des cours, ni de faire ses prières, ni d'être le maximum au Beth Knesset,
ni d'être pointilleux chez soi à la maison sur les mitzvot et les actions. Tu peux dire, ça fait quoi la différence si on a fait Maïm Acharonim, si on a fait le Birkat dans les mots? Ça crée quelque chose, ça fait quelque chose. J'ai fait une feuille, parce que justement, ceux qui veulent nous offrir des feuilles, parce qu'on veut faire sortir encore, mais on veut des gens qui offrent. Voilà, celui-là, il est offert par... Donc, s'il y a quelqu'un qui veut, n'hésitez pas à me dire. Mais on a fait une feuille sur le Birkat Amazon. Qu'il faut faire Birkat Amazon dans les mots et tout. Malgré tout, des fois, quand je suis en public et les gens, ils sont pressés, j'ai fait mon Birkat par cœur. Et il y a un jeune, déjà 3 Shabbats, un jeune ici, il se lève, il m'amène un Birkat Amazon ouvert. Et je sens que malgré les bonnes raisons que je dois faire un Birkat Amazon par cœur, et je le connais très bien par cœur, c'est pas le même Birkat Amazon. L'action, elle a une valeur. Ne soyez pas ni trop bêtes, ni trop intelligents. Soyons pointilleux sur les actions. Et on récolte le résultat. Bezrat Hashem, Chazak U'Baruch.